Pour sa 8e édition, le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes a mis la barre très haute. À la découverte des innovations du secteur de la construction, les visiteurs en auront pour tous les choix. Expo-vente, conférences, débats et ateliers de formation, tout est mis au point pour la promotion de matériaux modernes et respectueux des normes d'un habitat écologique et durable. Le S2I est une opportunité pour la population et également une opportunité pour les acteurs qui sont présents à ce rendez-vous. Ça leur permet d'élargir leur champ d'action, marketing, commercial, etc. Le salon est animé par plusieurs activités, à savoir les expositions ventes, les conférences débats, les ateliers de formation, les concours professionnels, le village S2I par exemple, qui est un espace de relaxation qu'on a intégré récemment, qui permet aux visiteurs, aux exposants aussi de se relaxer. Après avoir visité le salon, vous pouvez passer au village pour vous restaurer, pour vous relaxer, c'est pour donner l'ambiance au salon. Donc, il y a aussi les consultations gratuites, etc. L'événement est prévu pour se tenir du 9 au 16 octobre 2024 sur l'esplanade du Palais des Congrès. Et déjà, les exposants se bousculent au portillon pour rehausser l'éclat de ce grand salon des professionnels des BTP. C'est un plaisir et un honneur de participer à ce type de salon, ce type d'événements qui permettent à nous tous, en tant que partenaires, de pouvoir présenter nos produits. Je suis content de participer à la 8e édition du salon immobilier. Et cela est pour moi une opportunité de présenter mon entreprise et de aussi faire connaître nos produits qui sont sur le marché et qui sont produits ici au Bénin. La Palme d'Or revient déjà à la SIAB, leader de l'acier au Bénin et sponsor officiel de cette 8e édition. Aujourd'hui, nous avons senti le besoin justement de pouvoir un peu plus accompagner cet événement parce qu'il faut le dire, nous aimons dire à la SIAB que la construction est un besoin fondamental et c'est un enjeu fondamental. On le dit, se loger, c'est un besoin fondamental. Le ministère en charge de l'habitat apprécie la haute portée de ce salon qui vient à point nommé. À chaque édition, nous accompagnons le promoteur parce qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Et je suis fier que M. Amadou puisse être promoteur de cette activité. Il y avait 3 candidats sur la liste, 2 anciens et le jeune Amadou. Mais nous avons opté pour le jeune Amadou et aujourd'hui nous nous rendons compte qu'on ne s'est pas trompé. J'invite massivement la population à aller visiter les stands de ce salon-là pour se faire une idée de ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour construire et mieux vivre dans sa maison. Toute une semaine dédiée à l'immobilier et aux matériaux modernes dans un décor qui va scintiller de 1000 couleurs. L'esplanade du Palais des Congrès est fin prête pour accueillir exposants et visiteurs du 9 au 16 octobre 2024. Ce que nous avons comme acquis fondamental, c'est la construction d'un siège qui est validé par les pouvoirs publics depuis janvier en Conseil des ministres, notamment le 17 janvier 2024. Deuxièmement, le 11 avril 2024, les pouvoirs publics ont jugé de l'effectivité du fonctionnement, et non seulement du siège national, mais également du siège continental. Il faut souligner que c'est historique, ces appuis. Et c'est pour ça que la communauté internationale, en ce qui concerne cette sphère que nous coordonnons, salue. Fort de cet anniversaire, le gouvernement s'engage aussi à ce que nous rentrions dans une campagne nationale et internationale de la promotion de la paix et de la non-violence. Et si Dieu le veut, cela nous amènera à parcourir les 12 départements de notre pays. Et ce, à compter du 12 prochain, et nous pensons avoir toutes les forces publiques avec nous. Déjà, le ministre enseignement maternel et primaire a déjà pris des décisions en saisissant le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, le ministre de l'enseignement secondaire, pour que la jeunesse des lycées, la jeunesse des écoles, vous savez, le risque est juvénile. Le risque
à la compromission de la paix. Le risque à la violence est beaucoup plus juvénile. Donc la jeunesse de nos universités, à travers les facultés, instituts et écoles, soit associée à la danse. Les communautés à la base seront également associées et nous estimons que ce sera de bons messages, de bonnes sensibilisations, parce que notre pays en a besoin, surtout quand on voit le futur proche que nous avons. La conférence des recteurs s'intègre désormais dans les habitudes et apparaît comme un moment de partage et d'échange sur la vie des universités publiques du Bénin. Pour une meilleure coordination de cette politique gouvernementale, la conférence annuelle des recteurs des universités publiques du Bénin a été initiée pour débattre des grandes questions liées aux universités et des orientations à envisager afin d'améliorer la gouvernance universitaire de façon générale. Aujourd'hui, la société confie d'immenses responsabilités à l'université. Il s'agit de conduire les transformations rapides que la société impose. Les universités publiques du Bénin essayent de répondre à ces nombreuses attentes, mais trop souvent sans l'accompagnement qu'il faut, alors qu'on attend d'elles des miracles. Une phase solennelle de l'édition 2024 marquée par la conférence inaugurale sur la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Conférence au cours de laquelle des questions cruciales ont été évoquées telles que la synergie entre l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle. Il est impératif que nous adaptions nos programmes pour qu'ils soient en phase avec les évolutions rapides du monde professionnel et surtout les attentes de nos étudiants. Il nous revient de réfléchir au modèle économique qui permette de concilier excellence académique et équité. Les échanges contribueront à identifier les actions concrètes à mener et les leviers à actionner afin d'améliorer les offres éducatives au niveau des universités publiques du Bénin. La rencontre marque également la fin dans quelques jours des mandats de 3 ans des recteurs. De 65%, nous sommes passés à 83%, soit une augmentation de 17 points. Célébrer l'excellence, féliciter et encourager les enseignants des écoles primaires publiques du département de la Liborie ayant obtenu un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 avec un effectif d'au moins 30 candidats présentés. C'est l'objectif de cette cérémonie de remise de prix organisée par la direction départementale des enseignements maternels et primaires de la Liborie. À l'analyse des résultats présentés sur 8 ans, nous constatons qu'ils ont évolué en dents de scie, avec une moyenne de 63%. Le contexte de la Liborie reste particulier pour maintenir cette tendance et accroître ces résultats les années à venir. Des actions de reconnaissance, d'encouragement et de félicitations ont été entreprises. Cette solennelle occasion de remise de prix aux meilleurs enseignants est initiée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant, édition 2024. Au-delà des présents assez modestes qui vous seront distribués ou décernés parce qu'il y a des tableaux et autres là, c'est davantage surtout votre mérite qu'on reconnaît. L'excellence n'est jamais un acte isolé, mais bien le fruit d'un engagement collectif. Ainsi, nous partageons ce bonheur avec vous tous. Cette initiative est soutenue et financée par plusieurs partenaires et les organisateurs se donnent rendez-vous à l'année prochaine pour le même exercice. Il y a 3 mois, nous nous sommes vus et nous avions planifié les activités que nous allons faire pendant... Les acteurs impliqués dans les sous-composantes 1 et 2 du projet Suède font le point des activités. Ce moment est une occasion précieuse
de réfléchir ensemble sur les progrès accomplis et sur les défis à relever pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce projet si crucial pour notre pays. Ces sous-composantes visent un meilleur épanouissement de la fille et de la femme dans la société béninoise. Les résultats déjà parlent d'eux-mêmes. Les 50 premiers au BPC 2024, il y a 48 filles et 2 garçons. Les 10 premiers au baccalauréat, au niveau national, il y a 5 filles et 0 garçons. Le projet tendant déjà à sa fin, les acteurs sont appelés à plus d'ardeur au travail pour un bilan positif à la clôture. Faire de cet atelier un lieu d'échange pour des choix vraiment réalistes. C'est-à-dire donc que dans la projection des bilans, il va falloir qu'on tire réellement leçon de tout ce qui a plombé la tête d'un certain nombre de résultats qui étaient attendus et qui n'ont pas pu être atteints. Et cette revue étant donc la toute dernière est très capitale parce que ça permettra au projet vraiment de voir les actions phares qui ont été menées durant ces 3 semaines qui sont passées et après maintenant se reconcentrer sur ce qui reste à faire pour les jours à venir. Je voudrais vous dire merci d'abord pour avoir honoré de votre présence le présent atelier, pour avoir travaillé d'arrache-pied et surtout pour avoir tiré les leçons apprises et comment est-ce que nous pourrions faire pour aller de l'avant. L'équipe de coordination compte sur le bon dévouement de tous les acteurs pour la mise en application des recommandations issues de l'atelier. Pour l'ensemble de mes commandements, garde-vous. Une cérémonie des couleurs s'invite à cette fête. Ici, l'hymne national exécuté en langue ani fait le charme de cette innovation de la 59e journée internationale de l'alphabétisation. Plus qu'une simple célébration, la journée internationale de l'alphabétisation est un moment impérieux à la réflexion et à l'adaptation de l'éducation aux réalités de nos différentes communes. C'est le moment par lequel nos concitoyens doivent se sentir partie prenante au bien-être différemment recherché par la classe socio-professionnelle de notre département en général et de nos communes en particulier. Une célébration en différé, occasion de bilan. Grâce à l'appui de la coopération suisse, plus de 19 000 apprenants ont été impactés en 2024 après l'ouverture de 662 centres d'alphabétisation dans 4 départements. Mais le plaidoyer de l'Association des communes de l'Atakora et de la Donga et du partenaire technique et financier montre que le bout du tunnel est encore loin. Dans nos communes, des milliers de personnes attendent encore l'ouverture de nouveaux centres pour se faire alphabétiser. C'est pourquoi nous exhortons nos autorités au plus haut niveau à avoir un regard bienveillant du côté de l'alphabétisation en revoyant déjà à la hausse dans le budget de 2025 les lignes allouées à l'alphabétisation. Je décerne au nom du préfet un satisfecit particulier à la coopération suisse. Je nous invite toutes et tous à un engagement à promouvoir l'alphabétisation pour tous. Cet engagement est déjà perceptible chez certains. Il se traduit par la mise à disposition de plusieurs documents d'alphabétisation. Bible, carte d'Afrique aux cartes du monde, guide d'orthographe et autres ouvrages en langue ani. Des supports qui ont certainement contribué au succès de ces lauréats des Jeux concours de cette 59e journée de l'alphabétisation. Riche en écosystèmes et malheureusement soumise à d'intenses activités humaines néfastes, la zone littorale, grâce à une volonté étatique appuyée de celle de partenaires tels que le projet Waka,
programme de gestion du littoral ouest africain, bénéficie d'une protection depuis 2018. Le produit est la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin en cours de vulgarisation dans certaines communes du Mono et du Koufou. C'est une loi qui a pour objectif d'assurer une gestion rationnelle de la zone littorale. Après l'adoption des décrets, il est vraiment important qu'on permette aux communautés de savoir de quoi retourne cette loi. Le programme de gestion du littoral ouest africain, WACA, compte à travers cette sensibilisation impliquer les communautés concernées dans la protection et la conservation de ces écosystèmes littoraux, notamment les mangroves, les plages et les estuaires, essentiels pour une biodiversité et la régulation climatique. Nous avons réuni les élus locaux, les têtes couronnées et les communautés qui vivent autour des ressources naturelles de cette zone. Et nous attendons de ces cibles la transmission de tout ce qu'elles ont pu avoir comme information au niveau de toute la population qui n'a pas pu faire le déplacement. À noter que cette loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone du littoral dans notre pays permet également de renforcer les moyens de subsistance des communautés concernées. Neuf associations, au nombre desquelles 2 fédérations bénéficient déjà de ce programme, Vivre ensemble par le sport dans les 4 départements du nord du Bénin pour l'édition 2024. Il renforce les initiatives du gouvernement dans la promotion de la cohésion sociale par la pratique des sports. Le ministère des Sports et son partenaire, l'ambassade de France, travaillent réellement à utiliser le sport comme un outil de développement. Alors cette année 2024, ce programme Vivre ensemble par le sport a 3 composantes. Celle de favoriser la cohésion sociale, le vivre ensemble, contribuer à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et enfin à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes. On va lancer un nouvel appel à projet au courant du mois de novembre qui va permettre de sélectionner une nouvelle cohorte d'associations qui feront partie de la 2e promotion. Donc, ce sont des projets qui ont à peu près une durée d'environ 10 mois. Pour pouvoir être bénéficiaire, il faut donc déposer un projet à l'appel à projet déjà, être une organisation de la société civile béninoise enregistrée, porter un programme qui se trouve dans les 4 départements du nord du Bénin et qui répondent aux 3 composantes. On essaye de privilégier des dossiers qui soient les plus concrets possibles. Les jeunes seront renforcés dans diverses disciplines sportives, entre autres le basketball, le rugby, la boxe, la lutte et le football. Les projets validés innovent en intégrant les personnes en situation de handicap dans la pratique des activités sportives dans le septentrion. « 502 femmes au plan national disposent désormais des capacités nécessaires en tant que leaders politiques. La formation qu'on a eue au sein du PAEG, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus développé. Et il y a eu de nouvelles thématiques qu'on n'avait pas eues lors du RECAFEM. Et je pense que tout ce qu'on a eu comme enseignement, c'est ce dont nous, femmes, qui avons l'ambition d'aller et réussir en politique, c'est ce dont on a besoin qui nous a été réellement enseigné. Les 4 modules nous ont vraiment donné la capacité de représenter nos camarades, d'être élus et de défendre notre pays partout où besoin sera. À travers le programme d'appui à l'égalité de genre, elles ont été formées sur le leadership féminin, comment tenir un discours en public pour une meilleure détermination dans leur parcours de militantes. Il s'agit d'un moment de donner et de recevoir. Ce qui nous réunit ici, c'est le renforcement du leadership politique féminin. Il s'agit d'œuvrer pour une meilleure implication des filles et des femmes dans la prise de décision de la gestion de la cité.
ce programme d'appui à l'égalité de genre a identifié dans les 12 départements 502 femmes qui, avec l'implication des organisations de la société civile, suivent donc un processus de renforcement de leurs capacités conformément à un référentiel de formation élaboré à cet effet et que nous avons eu à valider ensemble. Leadership politique dont les fondamentaux restent quand même le mérite et aussi le discernement. Des femmes engagées, leaders de qualité et porteuses de paix sont ainsi déployées sur l'échiquier politique. Cette rencontre d'échange à bâton rompu avec les jeunes femmes leaders du PAEC Zone 3 Atlantique Littoral, Ouémé et Plateau, témoigne une fois encore de l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à œuvrer pour la réduction de l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est une démonstration du fonctionnement de ce dispositif anti-intrusion, un arsenal de sécurité parmi tant d'autres présenté à cette première édition du Salon de la sécurité, de la sûreté et de l'assurance du Bénin. Vu les défis et challenges auxquels doivent faire face les sociétés de sécurité et les compagnies d'assurance, AT Conseil Label Bénin, en partenariat avec le patronat des sociétés de sécurité privée, a jugé bon d'organiser ce salon d'exposition pour permettre à tous les acteurs et bénéficiaires des services de sécurité sur toutes leurs formes et services d'assurance afin de profiter de ce cadre d'échange et de dialogue pour tendre vers l'amélioration de leur offre suivant la demande qu'exige la clientèle. Nous voyons ce salon comme un événement international. Nous voulons créer une plateforme sur Cotonou où les gens se donnent rendez-vous tous les 2 ans pour venir échanger sur les défis sécuritaires, les offres sécuritaires. Ce salon, qui porte sur un enjeu majeur, a été l'occasion pour le public d'interagir avec les spécialistes à travers panels et conférences débats. Quand on va au tribunal, on conduit quelqu'un pour un procès. Peut-être après sa capture au niveau des caméras de surveillance, on nous demande est-ce que ce caméra a été enregistré avant son placement pour la surveillance. Une chose est claire, vous avez besoin d'une autorisation avant d'installer la moindre, une seule caméra. Les défis sécuritaires, au-delà de l'aspect physique, intègrent également l'aspect protection des données personnelles. Les normes existantes en la matière ont donc été passées au peigne fin. « 60% des maladies humaines existantes et 75% des maladies émergentes humaines sont d'origine animale. » Des chiffres qui justifient l'engagement de ces vétérinaires qui tiennent aux enjeux de la santé publique. L'objectif des journées vétérinaires du Bénin est d'améliorer la visibilité du rôle essentiel joué par les vétérinaires pour réduire l'incidence des zoonoses, améliorer la qualité sanitaire des aliments et contribuer à l'amélioration de la santé humaine et la constitution de la richesse de notre pays. On dénombre aujourd'hui 5 nouvelles maladies humaines émergentes tous les 3 ans, dont 3 sont d'origine animale. On peut citer parmi ces maladies la grippe aviaire, les fièvres hémorragiques telles que Ebola, l'AXA, les syndromes respiratoires aigus, dont le plus connu fut la Covid-19, et nous avons l'actuelle actualité du Mpox. Et pour réduire la propagation de ces maladies, il est important d'améliorer la performance des systèmes de santé afin de faire face aux risques de santé liés au changement climatique, au fort taux d'urbanisation et à l'intensification du commerce d'animaux vivants. Il est donc crucial que les services vétérinaires soient à l'avant-garde de la lutte contre les menaces sanitaires d'origine animale en renforçant la pratique, les connaissances et la collaboration intersectorielle. Les services vétérinaires de bonne qualité représentent la pierre angulaire
d'un environnement favorable pour la lutte contre les maladies animales. La lutte contre ces maladies implique la préservation des ressources animales. Elle favorise également l'accès aux soins et à la protection des animaux ruraux, urbains et périurbains. Commune lacustre de Soava, une équipe médicale au service des populations, une initiative de la Faculté des sciences de santé FSS de l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit des consultations foraines suivies de séances de distribution de moustiquaires. La commune lacustre, comme vous le saviez, comme vous le connaissez, est une zone d'accès difficile. Raison pour laquelle le doyen de la faculté de médecine, en collaboration avec le maire, ont décidé de faire bénéficier des soins gratuits à la population de la commune lacustre. C'est aussi une opportunité pour ces équipes médicales de découvrir la commune lacustre, de s'imprégner de quelques difficultés que nous avons. La FSS met ainsi en place une dynamique de collaboration entre autorités locales et responsables universitaires. Deux équipes de médecins spécialistes, de généralistes, de pharmaciens, de kinésithérapeutes, de nutritionnistes diététiciens, de travailleurs sociaux et infirmiers sont ici pour vous accompagner et répondre à vos préoccupations. Ça, je vise vraiment à promouvoir l'innovation au Bénin et à la FSS en particulier. Ainsi, cette consultation réalise une circonstance pour les enseignants de vérifier l'adéquation entre ce que nous enseignons aux futurs médecins et agents de santé et ce qui est sur le terrain. Ces consultations foraines viennent combler un besoin urgent en apportant des soins de qualité à proximité des populations qui en ont le plus besoin. Elles représentent non seulement un acte de solidarité, mais aussi une preuve de l'engagement des professionnels de santé à servir avec dévouement. Cette opération dure 2 jours de consultation gratuite. Une communication inaugurale sur le cadre intégrateur capte l'attention de ces acteurs conviés par WeWorld et ses partenaires. Leur mission est de contribuer au développement de Ngati Tengu en œuvrant pour la préservation de la paix et la cohésion sociale. Au cours de son prêche le vendredi, que l'imam parle de paix et de cohésion sociale, vous voyez le nombre de personnes qui peuvent être impactées. Il en est de même pour le pasteur, pour les curés et pour les autres religions. Donc nous n'avons pas invité les gens au hasard. Donc en accompagnant aujourd'hui la mairie au lancement officiel du cadre intégrateur, nous voulons marquer notre engagement pour la paix et la cohésion sociale. Le cadre intégrateur sera ce outil-là qui sera là pour faciliter non seulement les échanges entre les organisations de la société civile et la mairie de Ngati Tengu, d'une part, et d'autre part, de faciliter la redevabilité à l'endroit des populations de la commune de Ngati Tengu. Il y a d'autres communes, suivant les spécificités, peuvent aller à 15. Mais nous, on a jugé bon d'aller à 12 parce que nous pensons que les 12 prennent en compte un certain nombre quand même de domaines qui sont prioritaires en termes de développement pour la commune de Ngati Tengu. Je suis persuadé que grâce à votre mobilisation, cet outil jouera un rôle majeur dans la construction de Ngati Tengu de demain, une commune intelligente. Le cadre intégrateur est déjà une réalité dans les zones d'intervention du projet Mediabé, soit au total 12 communes. Des sacs, des cahiers, des stylos et bien d'autres fournitures. De quoi donner un autre sens à l'année scolaire de ces 97 orphelins. Nous sommes heureux et émus pour cette marque et cette générosité à notre endroit. Nous sommes également convaincus que nos parents décédés seront fiers de ces dons et fournitures. D'ailleurs, leurs esprits sont avec nous actuellement et vous soutiennent.
Cette joie émane d'Educo Bénin, fidèle à sa mission de protection et d'éducation des enfants. Aujourd'hui, en voyant le sourire sur ces enfants qui sont parmi nous, on ne peut que nous réjouir. Nous ne pouvons que continuer à avoir la force à travailler, à mobiliser les ressources et à continuer à soutenir les enfants du Bénin. Dans la maison des médias, les enfants présents aujourd'hui viennent de divers départements, le Plateau, l'Ouémé, le Koufo, le Mono, l'Atlantique et bien sûr le littoral. Pour ces enfants qui n'ont pas pu se déplacer et qui se trouvent à l'intérieur du pays, nous veillerons à ce que les kits scolaires leur soient parvenus. Ces enfants devenaient comme un modèle Raphaël Chirimé. Tous les premiers au bac qui vont vouloir faire la médecine, je suis prêt à les aider. Cet acte d'Educo Bénin n'est pas le dernier à l'endroit des orphelins de parents professionnels des médias. L'ONG s'engage à veiller et assurer leur éducation.